Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à une question qui m'a été posée par l'une d'entre vous. Si tu débarques sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler la femme puissante que tu es. Donc si cela t'intéresse, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui est vraiment très intéressante parce que lorsque l'on débute en make-up, c'est vrai qu'on ne sait pas trop vraiment vers quel produit se diriger. Alors juste avant de répondre à la question, ça tombe très bien parce que justement, je t'ai concocté un petit guide gratuit pour toi qui es débutante en maquillage où je t'ai répertorié, je t'ai fait une liste en fait de produits que je te recommande pour commencer à construire ta trousse de maquillage. J'ai testé la plupart de ces produits, voilà, je te donne aussi un petit peu mon feedback sur chacun de ces produits-là. Donc ça va vraiment t'aider à constituer ta trousse de maquillage si tu débutes et que tu ne sais pas vers quel produit te diriger. Donc vas-y, télécharge-le tout de suite sur www.baisseparis.com/trousse maquillage débutante. Je t'ai mis le lien également en description, donc vas-y, ne te gêne surtout pas, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Alors la question d'aujourd'hui m'a été posée par Jenny Chérie Family, il me semble, parce que c'est coupé. Alors, quand on n'a pas de gros budget pour le make-up, il vaut mieux miser sur la qualité, même si le prix est élevé, ou regarder les petits prix, donc tout ce qui est pinceau, produits, etc. Alors, très très bonne question, parce que je pense que tu n'es pas la seule à te poser cette question. Je vais donc te donner ma réponse. Alors, ma réponse est, lorsque tu débutes en maquillage, eh bien, il faut regarder les deux. Aussi bien la qualité que le prix. Voilà, les deux sont vraiment importants, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que tu débutes que tu vas forcément t'acheter que du maquillage petit prix et justement faire l'impasse sur la qualité. Donc effectivement, oui, quand tu débutes, tu vas pas dépenser des 1000 et des 100, mais c'est pas une raison justement pour ne pas investir dans de la qualité. Parce que justement, on vit à une époque où on a quand même beaucoup de chance. Parce qu'en termes de maquillage, il y a quand même beaucoup de marques qui ont émergé ces dernières années, qui t'offrent de la qualité même à petit prix. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, tu peux trouver de la qualité même à petit prix. Et il y a une chose aussi qui est importante de souligner en maquillage, c'est que prix élevé ne veut pas forcément dire qualité élevée. Et petit prix ne veut pas forcément dire basse qualité. Donc ça n'a vraiment strictement rien à voir. Effectivement, oui, il y a certains produits en make-up où il y a eu de la recherche, etc. où vraiment le prix sera vraiment en corrélation, on va dire, avec la qualité du produit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, lorsque tu vas aller à la recherche de tes produits, eh bien, toi, ta mission, ça va être justement de pouvoir trouver ces produits-là. Ces produits qui allient aussi bien bonne qualité, un bon rapport qualité-prix en fait. Alors effectivement, oui, comme je le disais, oui, il y a pas mal de marques qui ont émergé, notamment je pense à NYX, je pense à Revolution, etc. Il y a plein de marques drugstore qui te proposent justement des produits à petit prix. Alors maintenant, ce que j'ai remarqué, dans ces marques-là, c'est le manque de consistance. C'est-à-dire que effectivement, tu vas pouvoir trouver de très bons produits dans ces marques-là, mais ça ne va pas forcément être tous les produits de cette marque-là. Par exemple, si je prends Makeup Revolution, j'adore, leur mascara, un mascara en particulier, leur anti-cerne aussi, ils ont un de leurs anti-cernes, parce qu'ils ont plein de produits, mais il y a un de leurs anti-cernes en particulier que je vais bien aimer. Voilà, il y a quelques produits comme ça, on va dire, qui vont se détacher du lot. Et ça, c'est valable vraiment dans toutes les marques, petit prix. Par exemple, NYX, j'adore tout ce qui est rouge à lèvres, par exemple, tout ce qui est gloss, certains rouges à lèvres mat, ça dépend. Mais il y a certains produits vraiment que je vais vraiment beaucoup aimer, certains de leurs produits teint également, que je vais beaucoup aimer, fond de teint, anti-cerne, etc. Mais par exemple, leur fard à paupières, je vais moins accrocher. Voilà, en fonction, il y a certaines palettes qu'ils ont sorties, notamment il y en a une en particulier qui était une édition limitée que j'ai achetée, qui vraiment j'aime beaucoup, mais en règle générale, tout ce qui est fard à paupières, je vais moins accrocher. Ta mission, encore une fois, ça va être dans ces marques à petit prix de vraiment trouver le produit en fait qui va se détacher et d'aller piocher comme ça dans ces marques-là
leurs produits phares. Mais ça, de toute façon, lorsque tu suis un petit peu l'actualité YouTube, que tu regardes un petit peu les revues, il va toujours y avoir des produits qui vont se détacher du lot. Par exemple, je te donne un exemple tout bête, LA Girl, par exemple. LA Girl, ils ont leur anti-cerne qui a connu un buzz il y a quelques années, mais un truc monumental, quoi. Hein. À part cet anti-cerne-là, vraiment, dans les produits d'LA Girl, ils n'ont pas vraiment d'autres produits, si tu veux, qui se sont vraiment détachés du lot. Je ne dis pas que leurs autres produits sont nuls, hein, bien sûr. Ils ont peut-être d'autres produits, qui sont performants. Mais voilà, ça a vraiment été le produit phare. Essaye de te concentrer sur chacune de ces marques-là, sur leurs produits phares. Donc ça va vraiment te permettre de faire tes achats, on va dire, intelligemment. En tout cas, si tu as un petit budget. Et c'est vraiment ce que j'appelle faire une sélection stratégique de tes produits. Surtout si tu as un petit budget. Donc en fait, l'idée, c'est que tu prennes vraiment le meilleur de chacun de ces mondes-là. Et en suivant cette stratégie, ça va vraiment te permettre de créer une trousse de maquillage uniquement avec des produits de qualité, mais à petit prix. Bon, après, c'est pas dit que tous les produits, on va dire, petit prix qui ont du hype, ça veut pas forcément dire qu'ils vont te correspondre à toi. Après, encore une fois, il faut tester. Rien ne vaut de tester parce que bon, l'expérience de l'une ne sera pas forcément ton expérience et vice-versa. Donc maintenant, le fait que ce soit des produits drugstore pas chers, ça va pas te demander, on va dire, un gros investissement de ta part. Et au pire, si vraiment, vraiment, ça ne te correspond pas, écoute, tu n'auras pas vraiment dépensé beaucoup d'argent. Mais encore une fois, rien ne vaut que de tester par toi-même et voir si ce produit-là correspond vraiment à toi, à tes besoins. Mais encore une fois, télécharge vraiment le guide que j'ai mis à ta disposition parce que là, déjà, ça va vraiment te donner, si tu veux, une idée de produits, parce qu'il y a pas mal de produits drugstore aussi que j'ai inclus dans la liste parce que j'utilise aussi beaucoup de produits drugstore. Donc, je pense que vraiment, vraiment, ça peut t'intéresser. Donc, télécharge ton guide spécial, trousse de maquillage pour débutants. Je t'ai mis le lien juste en dessous. Alors, il me semblait important également de rajouter un point complémentaire dans cette vidéo-là parce que oui, donc, au-delà de tous ces produits, parce que souvent, quand on débute, on va beaucoup focaliser sur les produits. Quels produits je dois avoir, etc., etc. Ok, oui, les produits, c'est une chose. Mais un autre aspect sur lequel tu vas vraiment devoir focaliser, c'est ton apprentissage. Parce que oui, c'est bien d'avoir des bons produits dans sa trousse de maquillage. Mais si c'est pour avoir plein de bons produits et ne pas savoir s'en servir, ça n'a pas non plus grand intérêt. Alors, je te donne un exemple tout bête. Imagine que je te donne la meilleure palette du monde. Tu sais, c'est une palette, du dieu de feu, quoi. Le truc, laisse tomber. Mais que tu ne sais pas te maquiller les yeux. Tu ne sais pas comment coordonner les couleurs. Tu ne sais pas comment faire un dégradé. Tu ne sais pas comment faire toutes ces choses-là. En quoi est-ce que tu vas amortir cette palette? En rien, parce que tu ne sais pas t'en servir. Et dans le cas contraire, admettons que tu saches justement te maquiller les yeux, par exemple, mais que tu vas acquérir une palette qui soit plutôt médiocre. Voilà. Grâce justement à tes compétences, à ton savoir-faire, cette palette, tu vas réussir à en tirer quelque chose. Tu vas nous sortir un super make-up. Peut-être que tu vas plus galérer pour construire la couleur, pour estomper, pour faire ci, pour faire ça, mais bon, c'est pas grave. Puisque tu as le coup de pinceau, que tu maîtrises la chose, tu vas quand même réussir à nous sortir quelque chose. Donc là, tout ça pour te dire que la qualité en soi, oui, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Ce qui fera vraiment la différence, c'est ton savoir-faire à toi. C'est comment tu arrives justement à exploiter justement tous ces produits-là sur la base de tes connaissances et de ton savoir-faire. D'ailleurs, j'avais filmé un tuto make-up où j'avais fait un make-up complet avec des produits de chez Primark. Donc bon, Primark, en termes de qualité, on ne peut pas dire que ce soit le Nirvana. Je te mets la vidéo ici en lien si ça t'intéresse justement d'aller la regarder et voir justement ce que j'ai été capable de sortir avec des produits, on va dire, de qualité médiocre. Donc va voir cette vidéo et je te donne justement mon retour sur le fait d'utiliser comme ça des produits de qualité médiocre. Je t'encourage donc vraiment à prendre aussi ce temps-là, non pas seulement à aller acheter des produits, d'accord, mais aussi à t'exercer, à t'entraîner, à prendre de la connaissance là où tu peux en prendre, mais surtout, à t'exercer, à pratiquer, à utiliser les produits que tu achètes, parce que bon, souvent, tu vas acheter plein de produits et tout, mais tu vas pas forcément les utiliser, ils vont rester là à dormir dans ton tiroir. Mais voilà, je t'encourage aussi vraiment
vraiment à accorder de l'importance dans ton apprentissage. Et lorsque tu auras ce combo qui est aligné, c'est-à-dire que tu as le savoir-faire et en plus de ça, tu as les produits de qualité, justement, et bien là, tu vas vraiment t'éclater. Quoi de plus frustrant d'avoir des produits et ne pas savoir s'en servir? Donc, merci à Jenny Chérie Family d'avoir posé cette question. J'espère vraiment, en tout cas, que si toi, tu me regardes et que tu t'es posé également cette question, j'espère vraiment que tu auras eu des réponses et que maintenant, lorsque tu vas aller acheter tes produits, tu vas justement veiller à faire un choix stratégique de ces produits à petit prix. Surtout, n'oublie pas de télécharger le guide que je t'ai mis juste en dessous, donc ta trousse de maquillage pour débutants. Voilà, je t'ai concocté une liste de produits, donc tout budget confondu, qui vont vraiment te permettre de démarrer ta trousse de maquillage sans prise de tête, puisque je t'ai mâché le travail, bien sûr. Donc vas-y, je t'ai mis le lien juste en dessous. C'est sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. Donc vas-y, fais-toi plaisir, ça va vraiment te faire gagner du temps. Donc vas-y, c'est tout de suite. Donc si toi aussi tu as des questions que tu souhaites me poser, ne te gêne surtout pas. Vas-y, laisse-les-moi en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!